Bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour l'étude de la paracha de Matot Mas'ei, d'après les enseignements du Rav Akiva Kashtiel, dans son livre Baruch Lefanai, Shulchan. Il y a deux parachiotes cette semaine, Matot et Mas'ei, énormément de sujets. J'ai choisi un sujet, qui est la guerre de Midian. Et si on regarde de quoi il s'agit, Dieu dit à Moshe, Nekom nikmat bnei Israël met Midianim, achar teasef el amecha. Venge la vengeance des enfants d'Israël du peuple de Midian, et après, tu vas mourir. Donc le dernier acte de Moshe, avant qu'il ne quitte la scène de l'histoire, c'est de diriger une guerre contre Midian pour venger la vengeance des enfants d'Israël. De quoi s'agit-il? Je vous rappelle, il y a 2 semaines dans la paracha de Balak, Balak, le roi de Moab, avait loué les services de Bilham, le prophète midianite, pour maudire Israël. Bilham avait échoué, Dieu ne l'a pas laissé maudire Israël, il a béni Israël. Et alors, Bilham avait dit à Balak, je vais donner un conseil. Avec les malédictions, ça ne marche pas, mais leur Dieu, il n'aime pas la débauche. Donc si tu arrives à débaucher le peuple d'Israël, Dieu se fâchera contre eux et les détruira. Et effectivement, il va proposer aux filles de Midian de se prostituer et de débaucher les enfants d'Israël. Ça va déclencher le courroux de Dieu contre Israël. Et on se rappelle qu'il y a eu une épidémie qui a fauché 24 000 victimes dans le camp des enfants d'Israël, jusqu'à que Pinchas arrête cette épidémie. On en a parlé la semaine dernière. Et donc maintenant, Dieu dit, très important, avant de mourir, tu as une dernière mission à accomplir, c'est de te venger de Midian. Alors ça nous pose un problème parce que dans le monde, dans nos concepts aujourd'hui, la vengeance c'est quelque chose de négatif. Non, il ne faut pas se venger, c'est pas bien. Alors, la Torah dit non, il faut se venger, et c'est même le dernier acte de Moshe. Et le Rav Kashtiel nous fait remarquer que cette guerre est une guerre très spéciale, parce qu'on connaît essentiellement 2 types de guerres. Il y a les guerres de défense, quand Israël est attaqué et il faut se défendre, le 7 octobre, la guerre du Kippour, la guerre des 6 jours, on est attaqué, il faut se défendre. Et il y a les guerres de conquête, les guerres de Yoshua qui veut conquérir la terre d'Israël, les guerres du roi David qui veut élargir les frontières d'Israël, il y a des guerres de conquête. Or là, il ne s'agit ni de se défendre, on n'a pas été attaqué par Midian, ni de conquérir le territoire de Midian, on n'a aucune velléité de conquérir le territoire. La volonté de se mesurer avec le mal et de détruire le mal. Il y a eu quelque chose d'un peuple qui a entraîné Israël dans la débauche, et il faut punir ce qui s'est passé. Alors, c'est une guerre un peu spéciale, et c'est très important, ce concept de Nekama, de vengeance, les rabbins vont nous enseigner, les rabbins vont nous enseigner que Gedola Nekama Shnitna Ben Shte Shemot. Le mot, la Nekama, la vengeance, a été mentionné dans le texte entre 2 noms de Dieu. El Nekamot Hashem. Dieu est un Dieu de vengeance. Oui, il y a beaucoup de traditions autres que juives qui ont fait du Dieu d'Israël un Dieu vengeur, en prenant littéralement ce qui est marqué. C'est pas, il faut, après cette étude, on va comprendre ce qu'est la vengeance de Dieu. Mais là, donc, si c'est marqué El Nekamot Hashem, c'est que la vengeance c'est quelque chose d'important. Pourquoi c'est important? Parce que il faut se mesurer au mal. Les rabbins nous enseignent Gadol amartio yoter min hahorgo. C'est plus grave de faire fauter quelqu'un que de le tuer. Donc ce que les Midianites ont fait, qu'ils ont entraîné Israël dans la faute, c'est même plus grave que d'avoir attaqué, faire une guerre d'attaque classique contre Israël. Et si vous voulez comprendre ça, je vous réfère à la Haggadah de Pessah. Quand on lit le Maggid dans la Haggadah de Pessah, on lit là-bas un texte de la Torah où il est marqué Vayareu otanu hamitzrim. Traduit dans les bonnes Bibles, les Égyptiens nous ont fait du mal. Ra, c'est le mal. Vayareu otanu hamitzrim, les Égyptiens nous ont fait du mal. Or, c'est pas ça qui est marqué en hébreu. En hébreu, il est marqué Vayareu otanu hamitzrim. Les Égyptiens nous ont fait du mal, ça se dit Vayareu lanu. Ils ont fait du mal à nous. Vayareu otanu, c'est ils nous ont rendus mauvais. Et ça, c'est très grave. C'est de quoi ils nous ont rendu mauvais. Je vous ramène à Golda Meir. Golda Meir qui avait dit, il y a pas mal d'années déjà, on pardonnera peut-être un jour à nos ennemis de nous avoir fait la guerre. Aux Arabes qui nous ont fait la guerre, on leur pardonnera peut-être un jour. Mais ce qu'on ne pourra jamais leur pardonner,
c'est d'avoir fait de nous des assassins. On n'avait pas envie de faire la guerre, on n'avait pas envie de tuer leurs enfants. Et ça, on n'est pas prêt à leur pardonner. Le fait qu'ils nous aient forcés à tuer leurs enfants. Alors, ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle Yaakov. Quand notre ancêtre Jacob revient de chez Lavan, il rencontre Esav, son frère Ésaü, avec 400 soldats. Et là-bas, il y a marqué que Vayira Yaakov me'od vayitserlo. Yaakov a eu très peur. Et Rachid déjà nous ramène le Midrash. C'est quoi Vayira vayitser? Il a eu peur 2 fois. Et Rachid nous dit Vayira, il a eu peur d'être tué par Esav. Vayetzer, il a eu peur de tuer Esav. Donc je ne veux pas, moi, être tué par l'ennemi, mais je n'ai pas envie, moi, de tuer l'ennemi. Et donc, c'est ça que les Égyptiens nous ont rendu mauvais, ou que le fait qu'on nous force à faire la guerre, on n'en a pas envie, mais des fois, il n'y a pas le choix. Et quand il faut la faire, il faut la faire. Et surtout que cette guerre est une guerre contre le mal absolu de Midian qui veut débaucher Israël. Parce qu'il y a un plan du monde, un plan de Dieu pour le monde. Dans ce plan, le peuple d'Israël a reçu la Torah pour enseigner la morale au monde, pour aider le monde à progresser. Si Israël est débauché, il n'y aura plus de progrès possible dans le monde, puisque le vecteur qui doit entraîner le monde dans sa rédemption, dans sa plénitude, c'est Israël. Si Israël n'en est pas capable, c'est tout le plan de Dieu qui tombe à l'eau. Et donc on n'a pas le choix, il faut faire cette guerre contre Midian. Et où est-ce qu'on comprend l'enjeu? C'est quand on va voir qu'à la fin de cette guerre, ils ont pris du butin. Et ce butin, l'or qu'ils ont pris, ils l'ont fondu. Ils en ont fait des offrandes pour le Mishkan, pour le tabernacle. Donc ils ont pris l'or des bijoux des Midianites, l'or avec lesquels les Midianites s'étaient parés pour séduire les enfants d'Israël. Et donc ce sont des parures impures, c'est des parures qui ont forcé Israël à la débauche. Et ces parures-là ont été fondues pour être dans le Mishkan. C'est qu'on peut récupérer, même le mal peut être récupéré pour servir au projet divin. Et c'est ça l'idée de cette paracha, et c'est la dernière chose que Moshe doit faire avant de rentrer en Israël. Si on veut rentrer en Israël, il faut comprendre qu'il faut se mesurer au mal. Et c'est quelque chose qui est complexe dans le monde moderne, parce que dans le monde moderne, on a renoncé à se mesurer au mal. La plupart des pays européens n'ont plus la peine de mort. Quand il y a un assassin récidiviste ou un violeur récidiviste, en général, on va expliquer que c'est un pauvre gars qui a une enfance malheureuse, etc. Et donc on va l'innocenter en mettant en danger les futures victimes. Donc on va avoir pitié du méchant et on va mettre en danger les innocents. Ça, c'est quelque chose qui est complètement étranger à l'esprit de la Torah. Quelqu'un qui a fait une faute, il doit payer. Il faut protéger les innocents et pas protéger les coupables. La Torah connaît la peine de mort. Alors effectivement, ça dérange beaucoup de monde, et dans les médias on voit souvent, oui, si jamais Dieu nous en préserve, Israël devient une théocratie comme le veulent les religieux fanatiques, alors ça va être l'Iran, on va couper la tête à tout le monde. Non, les Iraniens ils coupent la tête, ou ils pendent. La Torah, elle connaît la peine de mort, mais elle est très limitée. Rabbi Akiva nous a enseigné qu'un Sanhédrin qui condamne à mort une fois tous les 70 ans est un Sanhédrin d'assassin. C'est-à-dire que c'est important que la peine de mort existe dans le code pénal pour qu'on comprenne qu'il y a des choses très graves qui méritent la mort. Ça ne veut pas dire que le Sanhédrin va faire des lignes d'attente pour couper la tête, comme c'était la Révolution française en France. Mais il faut comprendre que le mal doit être détruit. Et donc, c'est un concept qu'on a du mal aujourd'hui dans les concepts européens, occidentaux à comprendre. Mais la Torah nous dit, si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Et c'est la dernière mitzvah, la dernière occupation de Moshe. Une fois que ça sera fait, Moshe peut mourir et le peuple d'Israël peut rentrer en Eretz Israël. Et donc on comprend que si la Torah nous a raconté ça, c'est parce que c'est un enseignement pour nous. C'est quelque chose qui va nous rencontrer de nouveau. Quand on revient en Eretz Israël, on est de nouveau en but avec le mal, il faut se mesurer au mal. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer aujourd'hui de la situation dans les 3 dernières années. C'est une situation qui dure depuis des dizaines d'années, mais maintenant elle a éclaté, elle nous a éclaté devant les yeux. Maintenant on ne peut plus fermer les yeux et se dire qu'il suffit de faire quelques accords d'autonomie, donner de l'argent au Hamas et tout ira bien. On comprend qu'il y a une volonté de mal de l'Iran et de toutes ces tentacules, que ce soit le Hamas au sud, ou le Hezbollah au nord, ou les Houthis au sud-est. Et on est obligé de se mesurer avec eux. Et une corollaire de ça, c'est une montée de l'antisémitisme
qui va faire que les Juifs du monde entier n'auront pas d'autre choix que de rentrer en Eretz Israël. On aurait préféré qu'ils viennent de leur propre choix parce que c'est le moment du retour et que on prie 3 fois par jour pour le retour à Sion. Alors maintenant, il suffit de prendre un billet d'avion et de rentrer. Beaucoup de Juifs ne veulent pas le comprendre, ne veulent pas rentrer. Alors ils n'auront pas le choix, ils rentreront de gré ou de force, en espérant que ce soit de gré, c'est toujours beaucoup plus facile. Et d'un autre côté, en Israël, ça fait des années qu'on se convainc qu'on ne veut pas conquérir les territoires d'Eretz Israël. On veut faire une autonomie en Judée-Samarie, on veut donner le sud-ouest au Hamas, on veut donner le nord au Hezbollah, au Liban. Et maintenant, on n'a pas le choix. On commence à comprendre que si on ne prend pas Eretz Israël, alors on sera dans des guerres à répétition. Et on est obligé de retourner dans la bande de Gaza, pas uniquement en conquête militaire, mais de s'installer et de reprendre le contrôle. Qu'on est obligé de revenir au Liban. On a déjà été à la première guerre du Liban, la seconde guerre du Liban, maintenant c'est la troisième guerre du Liban. Et que si on n'est pas au Liban, on aura le Hezbollah et des tirs sur le nord d'Israël. C'est-à-dire que Dieu nous force, et force tous les Juifs, ceux qui ne sont pas encore en Israël à revenir, ceux qui sont en Israël à conquérir la terre d'Israël comme Dieu nous l'a donné. Et on n'a pas le choix. Il y a un plan de Dieu pour le retour d'Israël et pour la plénitude du monde. Et on peut le faire volontairement, on peut le faire forcé par les événements. Mais Udvar Hashem Yakum Leolam, le plan d'Akadosh Baruch Hu est en marche et rien ne peut l'arrêter. Shabbat Shalom et Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.